Nous sommes à la Maison de la Bible, l'un des rares lieux où les chrétiens de tous bords, sans aucune discrimination, se réunissent pour parler d'une même voix sur tout ce qui a trait à la parole de Dieu, source de vie. Catholiques et évangéliques ont ainsi marqué de leur présence à cette 13e Assemblée générale de l'Alliance biblique du Burkina Faso qui se veut élective. En effet, après 4 années passées à la tête du conseil d'administration de l'Alliance biblique, le pasteur Mathias Sawadogo et les 17 autres membres du dit conseil sont arrivés au terme de leur mandat. Ce que l'on peut retenir, c'est que par la grâce de Dieu, on peut dire que les lignes bougent. Malgré la crise sécuritaire, malgré la Covid par laquelle nous sommes passés, nous avons vu comment le Seigneur a été fidèle envers nous et l'Alliance biblique, on peut dire qu'elle a été très résiliente. Rendons grâce à Dieu pour ce bilan, c'est la grâce de Dieu. De 2020 à 2024, le bureau sortant de concert avec la direction a pu réaliser un certain nombre d'activités. Les activités phares sont les sessions des assemblées générales que nous présidons avec les conseils d'administration, avec les conseils d'administration réguliers qui sont tenus au sein de l'Alliance biblique. Et en plus de cela, nous continuons à assister le bureau, par le bureau de l'Alliance du conseil d'administration, l'Alliance biblique elle-même, la direction de l'exécutif, dans la gestion quotidienne des ressources de l'Alliance biblique. Et pour pouvoir mener ces activités au jour le jour. À ce jour, nous avons 8 traductions de la Bible dans les langues du Burkina Faso. Quand je dis 8 traductions, il s'agit d'une traduction entière de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, qui vous prend au moins 15 ans de travail. Pour le nombre de langues que nous avons dans notre pays, on peut dire que c'est peu, mais en termes de réalisation, nous rendons grâce à Dieu parce que c'est un pas à franchir. En plus de la traduction de la Bible dans nos langues, nous avons fait la transcription de la Bible entière en moré, en langue braille, en écriture braille, c'est-à-dire pour les handicapés de la vue. C'est une première dans notre pays. Et ainsi, pour répondre à l'objectif de l'Alliance biblique qui est de rendre la parole non seulement disponible, mais aussi accessible à chaque communauté. Les défis sont énormes. Le peuple de Dieu est alors appelé à laisser parler son cœur pour soutenir cette noble œuvre. L'une des difficultés, c'est d'abord la ressource humaine pour la traduction. Vous savez que la traduction de la Bible part d'une langue première vers une langue seconde. Alors que l'outil principal, c'est l'hébreu, c'est le grec et c'est l'araméen. Et donc nos traducteurs, il faut les former, il faut leur donner toutes les qualifications nécessaires pour qu'ils soient capables de pouvoir rendre ce texte de la parole de Dieu dans nos différentes langues. Donc ça nécessite beaucoup de ressources. C'est là où la difficulté revient. Beaucoup de difficultés, je veux dire. Des ressources humaines, mais aussi des ressources financières. Jusqu'à présent, nous avons le sentiment que l'Église ne s'est pas toujours appropriée de façon effective sa place dans nos programmes de traduction. Et ce que nous attendons de l'Église, c'est non seulement de nous envoyer les ressources humaines, mais c'est aussi de contribuer par des collectes que nous organisons pendant le mois de la Bible. Et nous profitons de votre micro pour lancer cet appel encore aux églises que nous attendons, leurs contributions, leurs souscriptions, pour que la parole de Dieu ne reste pas seulement dans nos 4 murs, ne reste pas seulement pour nous qui sommes en contact avec elle, mais qu'il y a des communautés encore dans notre pays qui ont besoin d'entrer dans un dialogue avec Dieu à travers sa parole qu'il a mise à la disposition du monde. En dépit des quelques difficultés rencontrées, l'œuvre avance de gloire en gloire et très bientôt, les derniers chefs-d'œuvre seront présentés au grand public. Il s'agit en l'occurrence de la dédicace de la Bible entière en Bissa et en Lélé.